Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est l'heure du bilan de fin de saison pour les patrons de chaîne. Ils vont tous défiler derrière ce micro après Mathieu Vergne pour TF1 la semaine dernière. Je reçois ce matin Frédéric de Vincel, le directeur général des programmes d'M6. Bonjour Frédéric. Bonjour Thomas. Bienvenue, Bonjour Julie. bienvenue sur Europe 1. Quel était le programme le plus marquant d'M6 cette saison, en dehors du foot et de l'Euro? Le foot et l'Euro, évidemment, ça a été un peu un événement majeur. C'était votre record d'audience l'été dernier, mais en dehors de ça, pour la chaîne, il y a eu beaucoup de nouvelles émissions qui ont été lancées, beaucoup de succès. Si je dois en retenir quelques-unes, je citerai probablement Ambition Intime. De Karine Le Marchand. Pourquoi ? Parce que Ambition Intime, ça porte un peu les valeurs d'M6, c'est-à-dire c'est innovant, c'est différent, on traite les choses différemment des autres et ça marche, ça plaît à notre public. Donc c'était vraiment une opération parfaitement réussie par Karine Le Marchand. Et le plus gros échec, est-ce qu'il y a un programme sur lequel vous êtes planté ? Des programmes sur lesquels on se plante, vous pouvez dire aujourd'hui, il y a prescription là. Il y a des programmes comme La Rue des Allocs par exemple, qu'on avait fait l'année dernière, qui était un documentaire sur un quartier d'Amiens, Saint-Leu, qui n'a pas rencontré son public. Voilà, mais je vais vous dire, en fait, des échecs, on les assume totalement. À chaque fois qu'on met un programme, on n'a jamais la certitude absolue que ça va marcher. C'est toujours une stratégie d'ailleurs de lancer beaucoup de nouveaux programmes et de garder uniquement ceux qui marchent. En général, quand on lance un programme, on pense qu'il va marcher. C'est très rare de lancer quelque chose pensant qu'il ne va pas marcher. Donc, sauf Rising Star. On lance toujours. Non, mais Rising Star, on l'a lancé en espérant que ce soit un succès. Ça avait été un gros succès pour la première soirée. Mais la réalité, c'est que on a une relation avec nos téléspectateurs sur M6 qui sont tout à fait conscients du fait qu'M6 prend des risques. M6 est la chaîne qui innove et du coup, ils acceptent totalement les plantades. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est que ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a un peu une amnésie de l'échec. C'est-à-dire, plus personne se souvient des échecs des uns et des autres, seuls les succès restent. Donc, ça nous encourage à faire beaucoup de choses. Est-ce qu'M6 est toujours précurseur? C'est vrai que vous avez largement contribué à changer la télévision ces 30 dernières années avec le Loft, Popstar, les émissions de coaching. Ensuite, vous avez été copié forcément par tout le monde. Mais est-ce que M6 a toujours ce coup d'avance? Ah oui, de façon certaine. C'est-à-dire, quand je regarde, si vous voulez, faites la liste de la saison dernière en télévision, des programmes qui ont été lancés par les uns et les autres, vous verrez qu'M6 est de loin la chaîne qui a lancé le plus de programmes. Oui, pourtant, à l'état sauvage, c'est une émission qu'on pourrait voir sur notre chaîne, même sur le service public. On pourrait l'avoir sur le service public, je suis pas si certain, mais en tout cas c'est une émission qui nous ressemble parfaitement. On l'a trouvé tout à fait dans l'ADN d'M6. Et donc vous trouvez qu'M6 a toujours ce coup d'avance sur la concurrence, sur les concepts? Écoutez, moi je laisse le soin aux téléspectateurs de le décider, c'est pas moi qui décrète savoir si on a un coup d'avance ou pas. Moi je considère que, en tout cas si j'en crois en plus les récents sondages, comme le sondage de TV Note Pure Média qui nous a élu chaîne historique de l'année. La chaîne préférée, c'est d'autres sondages, qui sont les sondages IFOP, qui nous placent en tête comme étant la chaîne préférée. Je crois qu'il y a vraiment un lien de confiance entre les téléspectateurs et M6 qui fait que, visiblement, ils sont très satisfaits des programmes qu'on propose. Mais quand vous relancez Nouvelle Star la saison prochaine, c'est avoir un coup d'avance ? Quand on relance Nouvelle Star la saison prochaine, on le fait parce que on a travaillé avec le producteur et que on sait qu'on va être capable de proposer un show totalement renouvelé. C'est-à-dire que l'émission n'est pas nouvelle, mais ce qu'on va proposer est tout à fait nouveau, à la fois dans la mécanique, à la fois dans la qualité des gens qui Nouvelle Star. C'est une Nouvelle Star, exactement. Tout a été renouvelé de fond en comble, du jury à l'animation, à la mécanique. Vous avez essayé de reformer le jury historique, Marianne James, Manu Katché, André Manoukian, Dovatia? Non. Ça n'a pas été une piste? Non, depuis le début, au contraire, on s'est vraiment attelé à vouloir proposer quelque chose de tout à fait nouveau. On ne voulait pas du tout surfer sur de la nostalgie ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment pas la marque de fabrique d'M6. On voulait renouveler totalement l'émission et proposer quelque chose de nouveau, d'innovant, qui allait avoir une saveur de fraîcheur et qui allait, on l'espère et on le pense, plaire aux téléspectateurs. Mais pourquoi relancer Nouvelle Star? Il n'y a aucun nouveau format, aucune nouvelle émission aujourd'hui sur le marché qui pourrait correspondre à M6? Alors, bien sûr qu'il y a d'autres formats et d'ailleurs, on fera d'autres émissions musicales. Vous verrez, j'aurai le plaisir à revenir si vous m'invitez pour vous en parler. Il y aura d'autres émissions de concours, d'autres émissions de variété. On y travaille et il y en aura. Mais on s'est posé la question de savoir si Nouvelle Star pouvait trouver sa place en 2017 sur M6, et fort du travail qui a été fait par Fremantle et Renaud Levanquim, qui a vraiment renouvelé totalement l'émission, on a été convaincu du fait que ça avait tout à fait sa place pour une nouvelle saison sur M6. Vous y croyez donc? La chanteuse Scheim à l'animation, vous n'aviez aucun animateur en interne pour présenter cette émission? Pourquoi faire appel à elle? Non, vous avez quand même le don de poser des questions de façon... Parce que je me la pose cette question, simplement. Pourquoi aller chercher Scheim? mais non, parce que vous pourriez me dire, c'est amusant enfin, c'est pas c'est amusant, mais c'est étonnant, ou c'est... Enfin, bref, moi en tout cas, je trouve ça extrêmement séduisant et intéressant et excitant. J'ai hâte de voir Scheim à l'antenne dans le rôle d'animatrice. Pourquoi on fait ça?
parce que vous savez que sur M6, il y a un peu cette culture d'avoir des spécialistes dans leur domaine qui interviennent. Stéphane Plaza, Christina Cordula, Etchebest. Voilà, Etchebest, voilà. Donc pour une émission musicale, une chanteuse. On s'est posé cette question et on s'est dit, tiens, qui pourrait faire le job et à qui ça pourrait plaire et est-ce que ça peut plaire au public. On a regardé, on s'est dit, tiens, Chaim est une piste, on l'a rencontré. Mais c'est compliqué d'être animateur chez vous et encore plus animatrice parce qu'on est toujours dépendant d'un format et c'est difficile d'en sortir. On a l'exemple de Faustine Bollard qui était enfermé dans Le Meilleur Pâtissier. Concrètement, vous n'avez rien à lui proposer d'autre. Enfin, enfermé dans Le Meilleur Pâtissier, si vous voulez, être enfermé dans une émission qui a un énorme succès, moi je veux bien, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir s'enfermer dans Le Meilleur Pâtissier. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de candidatures. On est extrêmement content que Julia Vignali fasse l'émission. Elle est en plein tournage. D'ailleurs, elle fait un boulot formidable. De Valérie Damido, voilà, qui réclamait d'autres choses en dehors de son format d'Enco et vous n'aviez rien à lui proposer. Non, mais que les animateurs réclament des choses, c'est possible. En tout cas, les animateurs, par exemple Karine Le Marchand, c'est elle qui est venue nous voir avec le projet de Ambition Intime en disant j'ai vraiment envie de faire cette émission, j'y crois beaucoup. On l'a écouté, on a travaillé avec elle, on a été convaincus. Donc il y a tout à fait la place pour les animateurs de nous proposer des choses et les gens ne sont pas enfermés dans quoi que ce soit. On va passer aux questions en rafale avec des réponses très courtes s'il vous plaît parce que j'en ai beaucoup. Stéphane Plaza, il reste évidemment sur M6 avec un nouveau format en prime time sur l'immobilier. Stéphane, on travaille toujours à des nouvelles idées avec lui, notamment sur l'immobilier. Donc oui, il y a des choses en développement. On va le revoir en duo avec Karine Le Marchand. S'il y a des émissions qui se présentent, ils sont, ce qui est rare en télévision, ce sont des vrais amis. Donc évidemment, avoir des vrais amis à l'antenne, je trouve que c'est une valeur qui est très positive pour nous. Donc plus on pourra les voir ensemble, mieux ça sera. Christina Cordula sera-t-elle un jour en prime time? Oui. Avec quel projet? Il y a un projet en ce moment sur lequel on travaille qui s'appelle SOS Mariage, qui serait produit par Link Maclesguy. Donc c'est une très belle émission et on travaille encore sur d'autres projets de Prime pour Christina. David Ginola repart pour La France a un incroyable talent. Et il sera là pour La France a un incroyable talent et pour plein d'autres programmes. Ouais. Oui, pour plein d'autres programmes, c'est-à-dire qu'il y a des projets avec lui. Oui. On avait parlé d'un talk show sur les Français qui réussissent à l'étranger, French Touch, qui n'a pas vu le jour. Ça peut être c'est une piste, et puis il y a encore d'autres choses. On compte vraiment sur lui pour conduire un certain nombre d'émissions sur la chaîne. De la fiction aussi pour David Ginola? Il aimerait bien faire de la fiction. D'abord, David Ginola, je vais vous dire, il peut faire à peu près tout. Il sait à peu près tout faire. Et il a un talent incroyable. Donc, il pourrait être dans la fiction. On y travaille aussi. Donc, vous n'allez pas le cantonner à un incroyable talent? Non, on veut vraiment développer beaucoup de choses avec lui. Ouais. La saison 9 de Top Chef sera-t-elle la dernière? Écoutez, j'espère que non, et donc j'espère que vous n'allez pas me porter la poisse. Non, Top Chef, écoutez, ça a fait sa meilleure saison l'année dernière, ça a progressé dans une case très difficile du mercredi soir, alors qu'elle était avant le lundi soir, donc non, ça marche extrêmement bien, il y a eu un travail fantastique fait par Studio 89 qui a renouvelé extrêmement bien la saison l'année dernière, donc Top Chef se porte extrêmement bien. Objectif Top Chef, la quotidienne, ça disparaît pas, mais ça disparaît pas, mais voilà, c'est un problème de planning. Philippe Etchebest, il est un peu occupé et par les projets de télévision Top Chef, Cauchemar en cuisine et par ses activités de restaurant. Avez-vous commandé une nouvelle saison de Marié au premier regard? Absolument, c'est même en cours de tournage. D'accord, donc ça revient à la rentrée. Ah oui, ça reviendra à la rentrée. Avec exactement le même concept, il n'y a pas de switch. Non, c'est toujours le même concept, un concept très simple qui a été extrêmement efficace. On a fait des records sur les cibles commerciales, donc évidemment ça revient. Garde à vous, l'émission qui renvoie les jeunes au service militaire, elle va revenir? Alors, Garde à vous, en tout cas, on travaille avec Marius. Qui était donc le héros de cette émission. On travaille avec Marius sur des concepts qui ne sont pas forcément celui du service militaire à proprement parler, mais des concepts autour des valeurs militaires et de l'éducation. C'est des projets qui lui tiennent à cœur et donc on est en train de développer ça avec lui et c'est très prometteur. Donc pour un nouveau format, est-ce que vous avez définitivement tiré un trait sur Qui est la taupe, le jeu d'aventure de Stéphane Rothenberg? Alors non, on n'a jamais tiré un trait dessus. Il se trouve que pour l'instant on a lancé d'autres émissions. C'est une émission qui avait bien marché il y a 2 ans, l'été il y a 2 ans. On n'a pas eu l'occasion de le relancer parce qu'il y a eu plein de choses, il y avait eu l'Euro, etc. Là on est parti sur un nouveau jeu d'aventure qui est en tournage avec toujours évidemment Stéphane Rothenberg qui est extrêmement important pour M6 et extrêmement important notamment sur les jeux d'aventure. Comment s'appelle ce jeu d'aventure? Ça s'appelle Wild, la course de survie. Et quand vous me donnerez un peu plus de temps, j'aimerais vous en parler, mais c'est en tournage actuellement, c'est extrêmement intense
extrêmement fort. C'est pas encore fini le tournage, mais ça s'annonce vraiment comme quelque chose. C'est un format que vous avez développé avec c'est Studio un 89. c'est un format qui a été inventé en France avec Studio 89 et Thierry Guillaume, qui est un producteur indépendant. Vous travaillez Donc, sur Pékin Express déjà. D'ailleurs, je souligne ce point parce que, vous voyez, souvent on nous dit oui, il n'y a pas de format, etc. Oui, il n'y a plus de format, mais nous, les formats, on les invente sur M6, on n'attend pas qu'on nous les amène, on les crée, on les développe. Ouais, c'est le cas pour La robe de ma vie. La robe de ma vie, qui Rênes est un Shopping. succès incroyable, qui est vraiment le succès de ce début d'été Chasseur à la d'appart télévision. Chasseur d'appart, tout ça a été créé, inventé, développé par nous. Donc voilà, on en est assez fiers et je pense que plus ça va aller, plus on va aller sur cette voie de développer des formats. Sur l'info, dossier tabou de Bernard de la Villardière a vocation à revenir. Oui, il y a un tournage en cours sur le harcèlement. Donc ça va revenir à la rentrée, puis il y aura d'autres épisodes, d'autres numéros plus tard. Ophélie Meunier va-t-elle remplacer Xavier Demoulin au 19h45 ? Ophélie remplace de temps à autre Xavier Demoulin pendant ses congés, donc vous allez la voir notamment cet été aux commandes du journal. Elle reste évidemment sur Zone Interdite, elle a fait un travail fantastique. Elle a vraiment été saluée, je crois, de façon unanime par sa prise en main du magazine, qu'elle a extrêmement bien incarné. Elle porte maintenant vraiment les sujets, la rédaction, etc. Vous aviez envie d'autres projets avec elle ? Il y a des pistes ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de temps entre Zone Interdite, qui lui prend vraiment du temps, parce que Zone Interdite, c'est pas un job de speakerine, hein, c'est vraiment un job de rédaction et d'enquête, plus le journal. Il n'y a pas énormément de temps, mais enfin, si on a l'occasion de lui faire d'autres choses, il y a un beau projet, on elle pourrait en trouver. Ouais. Le couple formé par Audrey Lamy et Lou, Denis et Lyon, dans Scène de ménage, on a appris qu'il partait. Est-ce qu'il sera remplacé, ce couple ? Alors oui, on était déjà en train de travailler sur un sixième couple qui deviendra un cinquième suite au départ de nos deux amis. Voilà, c'est un départ qu'on peut comprendre, hein. Ils sont là depuis le début, ils ont des projets au cinéma, à la télévision, etc. Donc c'est difficile de concilier tous les agendas. Simplement, je rassure tout de suite les téléspectateurs, on va les voir à l'antenne encore pendant longtemps, hein. Il y a eu des tournages et pendant un an, on devra encore les voir dans Scène de ménage. Pendant plus d'un an, vous allez les voir et rien ne paraîtra et il n'y aura aucun aspect négatif à leur départ. Et puis Frédéric de Vincel, vous n'avez pas tellement participé au mercato à M6, hein. C'est vrai que vous piquez rarement des animateurs aux autres chaînes, vous préférez les fabriquer vous-même, mais est-ce que parmi les talents actuels du PAF, il y a quelqu'un que vous aimeriez voir sur votre antenne ? Écoutez, c'est vrai qu'on a depuis toujours eu cette volonté de développer nos propres talents, ou alors d'aller plutôt les chercher en faisant un petit pas de côté. Quand on va chercher Shine pour Nouvelle Star, on trouve ça plus astucieux que d'aller piquer un téléspectateur chez nos amis et concurrents, parce que voilà, on trouve que ça n'a pas tellement de sens d'aller les piquer chez les autres. Donc c'était le cas de Shine, des gens qui vous intéressent parmi les du petit écran, Cyril Hanouna, Patrick Sébastien, des gens qui pourraient avoir la volonté de changer, de bouger. Il y a plein de gens qui nous intéressent, mais on n'a pas l'habitude de faire notre nid dans celui des autres. Voilà, on essaie plutôt de travailler différemment. C'est bien compris. Frédéric de Vincel est notre invité ce matin sur Europe 1. Dans un instant, ne manquez pas la dernière de Willy Revelli dans cette émission.